Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un autre épisode de Pocahontas de Mondo. La joie! Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche et de me rejoindre sur Twitch, YouTube et Facebook. Les liens sont dans la description. Cela dit, on dirait que ça va être explosif. On dirait des grenades, vous trouvez pas? Enfin bon. Allez, c'est parti. Des chutes du Niagara, tu vas des Hurons aux Esquimaux, je veux changer ce que chez les Mayas. On se rappelle que le plan qu'on vient de voir, on l'a vu dans le dernier épisode. Yay! Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu le feras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Chaque fois, j'ai l'impression qu'elle dit d'aller voir les peaux mortes. c'est coloré. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Te soutiendront malgré ton jeune âge. Et dans le crépuscule, seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole au loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. Tous les bruits sont comme la musique. Le jour le vent souffle et le feuillage danse. Nous avons pour toi une aide magique. Et ton galop marquera la cadence d'un chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre espoir. Wow! C'est quoi là l'épisode? Les cascades jumelles. Ouh! Grâce à toi deviendra notre espoir. Ouais, je crois que c'est ça, les cascades jumelles. Est-ce que... Je me trompe peut-être, mais on dirait presque une photo avec un filtre. Je parle juste les cascades, mais enfin bon, c'est comme beaucoup plus détaillé que leurs arrière-plans habituels. Et en plus, il y a les nuages qui sont très moches, entre guillemets. Mais non, c'est peut-être juste que c'était un lead qui a fait cet arrière-plan là, peut-être, je sais pas. On les fait de mieux en mieux, les selles pour les chevaux. Si on pouvait trouver autre chose que le bois, ce serait moins lourd pour le cheval. Pocahontas, tu veux pas venir m'aider? J'aimerais savoir ce que tu fabriques, hein? Ah oui, regarde. Des grenades. Oh, c'est quoi? Je l'ai fait pour mon cheval. C'est Eh boy, on frôle My Little Pony, là. un bandeau de pommes de pin. Il est beau, hein? Qu'en dis-tu? Non, c'est ignoble. C'est une bonne idée, c'est bien vrai. Non, c'est pas une bonne idée. Non mais, sérieusement, des pommes de pin. Vraiment. Ceux qui ont déjà touché à des pommes de pin savent que si elles sont fraîches, elles peuvent être horriblement collantes. Et elle veut mettre ça sur la fourrure de son cheval. C'est méchant. Oh. Ça t'irait mieux à toi. Mets-toi pas ça dans les cheveux, merde. Oh, ils ont déjà commencé leur course. Ah,
Mock sait y faire avec son cheval. Il est fantastique. Ouya! Hey! Le nombre de personnes qui tombent pour absolument rien, c'est un record. Sérieusement, je pense qu'il y aurait un record Guinness à aller chercher là-dessus. Si les villageois Shoshone voyaient Mock, ils seraient étonnés. Mock, c'est pour toi, je l'ai fabriqué. Tu trouves ça beau? Tu disais pas que c'est pour ton cheval il y a 2 minutes? C'est toi qui as gagné la course, je t'offre ta récompense, ça te plaît? Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est très beau. Arrêtez de rire comme des cons, merde. Sérieusement, c'était insupportable. Merci Pocahontas, ce cadeau va sûrement nous porter bonheur à moi et à mon cheval. C'est toi à présent qui dois nous guider, Mock. Tu vas devenir notre chef. Tu dis ça pour rire. Tu sais très bien que c'est toi que les Shoshone attendent, hein? Ouais, elle dit ça parce que tu l'as épaté avec ta façon de monter à cheval, t'as l'air d'un grand chef. En arrivant à cheval chez les Shoshone, on aura du succès. De plus en plus amusant. Je vais apprendre aux Shoshone à monter à cheval. Et bientôt, nous n'aurons rien à craindre des visages pâles et de leur diablerie. C'est vrai, tu as raison. Hé! Hé! Hey! Et ces canoës en forme d'esturgeon, ils sont à qui? Ils sont à des tribus qui vivent plus au nord et qui emploient des canoës avec des museaux pointus. Et ceux qui sont dans ce canoë fait dans un tronc d'arbre sont des gens de mon peuple. Hé! On peut dire que toutes les tribus fabriquent des canoës de formes différentes, si je comprends bien. T'as tout compris. Et ils vont tous au rassemblement des cascades jumelles. Ah, on a un thème pour l'épisode. On a un thème. Voyons. Oh! Pas de panique surtout. Ce sont des amis. Ils sont venus nous accueillir. Nous avons des raisons de nous méfier. Tu sais, il nous est déjà arrivé des aventures. Attendez, je vais leur faire le signal de la paix. Voilà. Je suis Ser Agile, chef du village des Shoshone. On m'a envoyé pour vous accueillir. Je suis Pocahontas et je sais que vous m'attendez. Voici le chemin qui vous conduira très vite jusqu'à ceux qui vous attendent avec impatience. Tu les as vus? Qu'est-ce que c'est? On n'en a pas chez moi. Arrête! Oh, si j'avais su, j'aurais pas venu. Pour votre arrivée, montez donc sur votre cheval. Je ne vous ai pas présenté, mes amis. Lui, c'est Corbeau Gris de la tribu des Thompson. Il vit sur un territoire au nord. Lui, c'est Faucon Solitaire, un Paiute. Lui, c'est Fils de Loup. Et voilà Bison Rouge de la tribu des Klamath. Beaucoup d'autres tribus sont encore en marche. Toutes les tribus préparent un grand banquet et chacune va offrir son meilleur plat.
J'ai entendu dire que les Shoshone sont surtout d'excellents pêcheurs de saumon. Oui, et nous adorons aller à la pêche au saumon. Je voudrais y aller avec vous, je suis sûr que c'est amusant. Hey, par ici. Je l'ai. Oh, Pocahontas! Oui, bonjour. Ouais. Oh, regardez là-bas. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles font Clairement, ils mélangent des cocottes. cuire des pommes de pin. Et ça se mange? Oui, on mange la graine, qu'on appelle le pignon. C'est très bon. Vous voulez goûter? Je n'en ai jamais mangé. Je vais y goûter. Comment vous appelez ça déjà? Des pignons. C'est excellent, je ne savais pas que les pommes de pin, ça se mangeait. Nous faisons avec les pignons toutes sortes de bonnes choses. Nous les écrasons pour en faire de la farine, et avec cette farine, nous faisons des galettes. Quelle chance d'avoir ces pommes de pin. Les chevaux, c'est pas fait pour s'amuser. C'est à vous ces trucs-là? Ils sont méchants. D'abord, ce ne sont pas des trucs, ce sont des animaux. Oui. Et ça sert à quoi? Ça nous sert à aller loin. Tu veux monter dessus? On va faire un tour. Ah. Et... ah. C'est amusant, hein? Ça te fait plaisir? Oh oui, oh oui. Hey, enfin, il se passe quelque chose. 10 minutes après le début de l'épisode. Wouh! Oh! Ya! Ya! Au secours! Au secours! Ben oui, il y a quelqu'un qui est en train de risquer sa vie, mais montre-moi l'arbre. Moi, ce que je veux voir, c'est l'arbre. Bien sûr! Hey, tout pour pas montrer ce qui se passe. En fait, correction, tout pour pas avoir à animer ce qui se passe. Tu as entendu? On aurait dit la voix de Mock. Et son cheval n'est pas là. Pocahontas! Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, le plat du sapin qui bouge, ça m'a tué. Vous avez entendu? Oh, je suis inquiète, il faudrait faire quelque chose. Si Mock est en danger, il faut qu'on aille vite à son secours. Compte sur nous, Pocahontas. On va faire tout ce qu'il faut sans perdre de temps. Moi, je vais aller avec plusieurs guerriers sur les montagnes rocheuses. Et toi, Pocahontas, avec tes amis, tu devrais suivre le cours de la rivière. Hibou Rouge connaît bien le chemin. Il vous guidera. Tu as raison, on va y aller. Mock, réponds! Mock! Mock! Hey, bravo! Il a gagné! Très bien. Il a peut-être été voir les pêcheurs de saumon. Oui, il avait dit Bon. qu'il voulait lui aussi pêcher le saumon pour y être. Attendez-moi, je vais leur demander s'ils ont vu Mock. Non, on n'a vu personne. Va demander à ceux qui sont à l'estuaire. C'est un endroit où vous allez pêcher? Alors dis-moi où ça se trouve. Tu vas dans cette direction et tu trouves l'estuaire. Ici, ils ne l'ont pas vu, mais il est peut-être allé du côté de l'estuaire. Je cours jusque là-bas, d'accord? Oui. Je suis sûr qu'il y est. Ça m'étonnerait pas. J'espère que t'as raison. Mais oui, je te l'ai dit. Mock avait envie d'aller pêcher le saumon. Oh, j'en ai un! Bravo!
Tiens, attrape-le! Oh là là, je n'ai jamais vu un saumon si gros. C'est fou ce qu'il est vigoureux. Il faut que vous alliez jusqu'aux cascades jumelles. Vous verrez une chose merveilleuse. Oh, il est costaud, t'as vu comme il frétille? On dirait qu'il va s'envoler. Tiens, voilà loup jaune qui revient. Oh, alors il est pas là. Pour info, un saumon fait de 50 à 100 cm de long. Ça, ce qu'elle avait dans les mains, c'est à peine dans les 30 cm. Et elle en a jamais vu d'aussi gros. Elle a pas vu beaucoup de saumon dans sa vie. Ou l'équipe de Mondo, c'est pour faire une recherche. Mais où est-ce qu'il est passé? Excuse-moi. Pour le poisson, c'est pas grave. J'en repêcherai un autre. Ce qui est inquiétant, c'est de savoir où est votre ami Mock. Il faut partir à sa recherche. Mock! Où es-tu, Mock? Tu sais qu'on t'attend, tu dois quand même aller au rassemblement, ne l'oublie pas, ça. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu as une idée de ce qu'ils font, ces gens-là? Oui, ce sont des chauchaunes. Ils font la chasse aux sauterelles. C'est la poisse parce qu'ils nous barrent le passage. Et alors? On s'en fiche, on va pas attendre. Pas question, on les dérange pas. Comme tu veux. À ce compte-là, on va être en retard. Sacré chauchonne, il ferait mieux de chasser les lièvres. Et qu'est-ce qu'ils en font de ces sauterelles? Ils les écrasent et en font une pâte. Et une fois la pâte séchée, ils en font de la soupe. Les plus grosses, ils les font rôtir. Est-ce qu'ils en ont encore pour longtemps? Je crois qu'ils ont fini. On les a eus, on les a eus tous! Ah, on va enfin pouvoir passer. Sans les déranger. Soyez les bienvenus. Vous allez pouvoir goûter à nos délicieuses sauterelles rôties. Non merci, vous êtes gentils, on est pressés. Vous ne pouvez pas refuser. Elles sont si bonnes, nos sauterelles, quand elles sont croquantes. Vous verrez, ça ne prend pas de temps. Faut pas... Sérieusement, si quelqu'un vous offre de la bouffe avec autant d'insistance, appelez la police. vous vexer surtout, mais nous cherchons notre ami. Quoi? Un de vos amis s'est égaré? Je vais jeter un coup d'œil au pied de la montagne. Il faut qu'on se dépêche. Ouais. On nous attend. Hé, tu as vu? Regarde. Qui sont ces gens-là? On est en train de faire notre cueillette. Oui, des baies de sureau, des patates, des oignons, des raisins, du maïs, des tomates. La voix me dit quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais ça me dit quelque chose. Bizarre. Vous avez vraiment de tout. Oui, nous sommes heureuses de vivre sur ce territoire. Pocahontas, ces deux petits ont vu partir Mock avec un enfant. Mock avec... Nous, on a eu peur quand on a vu cet animal. Et le grand qui était là, il a pris notre copain et il l'a fait monter sur l'animal. Et puis ils sont partis très vite, et puis alors on les a pas revus. Comment? Il faut qu'on aille les chercher un peu partout dans la montagne. Oui, et je vois qu'il faut faire... Moi, c'est la formulation qui est sortie. Il faut qu'on aille les chercher un peu partout dans la montagne. Ah? Aller les chercher dans la montagne, peut-être? Non, ce serait pas... Qu'importe. vite. Et Seragine n'est toujours pas revenu. Et juste un détail. Oui, et je vois qu'il faut faire vite. Vous remarquerez que il rallonge tout le temps les plans en regardant le frame, genre, un peu trop longtemps, genre. Là, le dernier frame d'animation, c'est celui-là. On va compter les frames qui restent. 1, 2, 3. Ah non, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est presque une demi-seconde à l'écran. Wow! Et Seragil n'est toujours pas revenu. Ça prouve qu'ils ne l'ont pas retrouvé. Oui, c'est pas rassurant. Si seulement on pouvait communiquer avec Seragil, on aurait peut-être des nouvelles. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas aller au grand rassemblement sans Mok. Pocahontas! Mais regarde, c'est Seragil et ses guerriers qui reviennent. Oh! Pocahontas! Il y a eu un accident. Nous avons retrouvé le bandeau que portait son cheval. Vous êtes... Autant je suis content qu'il utilise le pistolet de Chekhov, autant... je trouve que c'est vide comme histoire. mouillé. Ah! Le bandeau était dans la rivière? Non, il était sous une grosse branche de pin cassée. Nous avons fouillé le torrent. Il était dans la rivière. Non, on a juste été se baigner entre-temps. C'est quoi ça? Oh! Mais alors, Mok a disparu! Oui, hélas. Réaction à retardement. Pourquoi Mok? Oh boy, le jeu, c'est... Tu sais que il existe des cours pour jouer? Non? Non, motivation... Non, c'est pas pour toi? Est-ce que le reste de l'épisode, ça va vraiment juste être ça? On se rappelle qu'il avait entendu appeler à l'aide au début, hein? Je ne peux pas y croire, c'est impossible! Est-ce que l'oiseau, il essayait de déplier quelque chose dans le ciel? On rappelle aussi que depuis 2 épisodes, Pocahontas laisse croire qu'elle est en train de tomber malade et finalement, il n'y a rien qui se passe. Comme quoi ouvrir des portes et les refermer, mon dos, ils savent pas faire. Je parle d'un point de vue narratif. Normalement, quand on ouvre une porte, c'est semer une piste et normalement, faut ramener cette piste-là dans l'histoire ou comment je dirais, juste conclure avec cette piste-là avant de passer à autre chose, mais là, eux autres, ils s'en foutent de l'eau puis ils le laissent. Regardez bien, ils vont juste retomber sur Mok et ça va se finir de quelque chose de même. Pocahontas! Nailed it! Oh, c'est toi! Ok, regardez mon dos. Normalement, quand il y a un gros truc dramatique qui se passe, faut faire en sorte que le spectateur ait le temps de réagir. Pas annoncer « Oh mon Dieu, il est mort! » Ben non, il est là.
ça aurait été le moment de le faire disparaître, genre 4-5 épisodes faciles, avant de le ramener dans l'histoire puis de dire qu'est-ce qui s'est passé. Ça aurait eu un impact beaucoup plus intéressant que ça. Come on. Mais c'est incroyable comment est-il ici? Deus Ex Machina. Pocahontas! Pocahontas! Oh ouais! Oh, il est vivant! Oh, je n'ai pas pu te prévenir! Oh mon Dieu, j'ai pas fait exprès, mais j'ai arrêté dans la course, mais regardez ça. Oh, il est vivant! Oh, je n'ai pas pu te prévenir! L'animation, mais je vais voir ça frame par frame. Je vais voir ça frame par frame. Attendez, 1, 2, 3, 4. C'est quoi cet anime de merde-là? Ok, bon, donc, regardez, c'est parce que vous faites une animation. Pas un livre d'images. Oh mon Dieu! Sérieusement, je pense que c'est un record. C'est quoi, les In-Betweeners, ils étaient en pause ce jour-là? C'est quoi? C'est la Saint In-Betweeners, le jour où est-ce qu'il faut pas faire travailler les In-Betweeners? Come on! Come on! Je t'avais dit que je viendrais à ce grand rassemblement sur mon cheval. Tu vois, je n'ai pas pu tenir ma promesse, mais je suis là quand même. La gueule? Pis l'autre qui fiche, vraiment? J'ai eu une telle frousse. Ben, ok, motivation de personnage. Le gars vient de réapparaître, elle pensait mort. C'est pas le cheval qu'elle doit enlacer, c'est lui! The fuck? Sérieusement, jusqu'à date, l'épisode, ça n'a littéralement servi à rien. Mais vraiment, que dalle. Parce que, encore une fois, s'il avait vraiment disparu pendant quelque temps, ça aurait fait avancer l'histoire puis il y aurait eu quelque chose qui se passe. Ils ont même pas laissé ça arriver. Ils s'en sont débarrassés en moins de 2 minutes. Et sans parler qu'il laisse croire que Pocahontas va tomber malade depuis 2 épisodes, puis ah ben non, elle va bien, il se passe rien. Je veux dire, le fait qu'elle tombe depuis 2 épisodes, puis qu'elle tombe de fatigue, qu'elle s'endorme à rien, puis que là, les autres disent c'est bizarre quand même, elle dort beaucoup. Puis il se passe rien. Mais vraiment? Écoutez! C'est ce brave qui a sauvé mon fils. Pauvre... Ouais, sérieusement, c'est bizarre, elle dort beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Il est où, Mock? Petit qui a failli mourir. Merci, brave Mohican. Encore merci, toi qui es venu avec Pocahontas. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Pourquoi? Je ne comprends pas. En réalité, si on est toujours S'ils me font un flashback, je crie. vivant, c'est grâce à eux. Nous sommes tous au courant maintenant. Ce sont Qui, eux? ces 3 guerriers venus du Nord qui vous ont sauvés. Ok, mon dos. Les flashbacks, c'est 90% du temps synonyme de lazy writing. En fait, c'est symptomatique de ça. Un flashback, c'est utilisé normalement pour une raison. Je donne un exemple. Le film Hook, Steven Spielberg, 1991. 91, c'est ça. On a un flashback dans le film. Le moment où est-ce que Peter se rappelle de son enfance. La raison pour laquelle il y a un flashback à ce moment-là, c'est que avant ça, le spectateur se retrouve dans la même situation que Peter. Il ne sait pas si Peter est réellement Peter Pan. Ça se tient. Il y a une raison à faire un flashback aussitôt dans le film. C'est pour garder un certain suspense si, oui ou non, Peter peut réussir, potentiellement sauver ses enfants. Si tu fais un flashback juste parce que tu voulais pas trouver un moyen intéressant de présenter ton récit, c'est pas de la bonne écriture. Et c'est symptomatique même d'un lazy writing, d'une mauvaise histoire, de quelque chose qui ne tient pas la route.
ou toutes ces réponses. C'est littéralement quelque chose qu'on apprend dans les premiers cours qu'on a en scénarisation à l'université. Littéralement. En fait, les profs interdisent strictement d'écrire quelque chose qui contient un flashback pendant au moins la première session. Si jamais on en fait un, ils peuvent refuser notre travail dans certains cas. Je dis pas que tous les profs font ça, mais moi, mon expérience dans le domaine de la scénarisation, ça a été ça. Première session, on nous dit littéralement, vous n'avez pas le droit de faire de flashback ou de coups de téléphone. La raison, c'est parce qu'il y a tout le temps des façons plus intéressantes de montrer et transmettre l'information qu'un flashback ou un coup de téléphone. C'est les deux situations qu'on nous demande d'éviter. Et je suis sûr que si vous aviez trouvé le moyen de mettre un téléphone là-dedans, vous l'auriez fait. Sérieusement, faites pas de flashback. Regardez! Au secours! D'autant plus que, juste pour montrer à quel point ce flashback-là est contre-productif dans l'histoire, en ce moment, le fait de montrer ça en ce moment, ça nous empêche littéralement de ressentir de la peur pour les personnages parce qu'on le sait qu'ils ont survécu, on les a vus après. Cependant, on va juste faire une petite expérience de pensée. Disons qu'on avait fait un montage en parallèle entre ce qui se passe avec Mok et ce qui se passe avec Pocahontas. On aurait pu avoir deux histoires beaucoup plus intéressantes, sachant que Pocahontas essaye de trouver Mok, mais que Mok, lui, il essaye de survivre. Et qu'il se fait sauver, et il essaye de retrouver son chemin. Donc, on aurait pu avoir deux histoires qui se tiennent. Mais à la place, là, t'as décidé de te concentrer juste sur Pocahontas. Et au moment où est-ce qu'elle retrouve Mok, ben, tu nous dis qu'est-ce qui est arrivé, mais en enlevant littéralement tout le suspense qu'il aurait pu avoir parce que, ben, on le sait qu'il a survécu. Puis qu'il s'en sort vraiment bien. Et on sait même comment il a survécu. Donc, on n'a même pas besoin de se demander pourquoi ni comment il a survécu. Ton flashback, non seulement il sert à rien, mais il n'y a aucun impact émotionnel sur le spectateur. Vraiment? En fait, merci. J'ai de trouver un très bon exemple de mauvaise utilisation de flashback. Je vais pouvoir l'utiliser dans certains cours que je donne, à la limite. Peut-être. Quoique, ce que je veux vraiment montrer du Mondo comme mauvais exemple, ce serait littéralement 24 minutes de perdu dans un cours. Je sais pas si ça me tente. Enfin bon. Ben oui, restez plantés là. Attendez, non, par là. Comme ça. Ça le fait, hein? Pour nous sauver d'une noyade certaine, ces trois braves ont risqué leur vie sans hésiter. En réalité, c'est à eux qu'il faut dire merci. Les braves de la tribu des Ébécères sont connus pour être les plus courageux des braves de notre territoire. Et les braves de la tribu des Shoshones sont connus pour être les plus loyaux d'entre nous. En tout cas, je trouve que vous avez tous été très sympathiques avec nous. Je suis aussi de cet avis-là, on est bien chez vous. Souvent, il y a de grandes différences entre les anciennes coutumes et les caractères de nos tribus. Et pourtant, nous devons tous nous sentir unis, comme des frères de sang. Et ça amène quoi, l'histoire, ce qui se passe, là? Si nous agissons tous unis par la pensée, nous nous retrouverons comme... Et je relance sur ce que je disais tantôt. Imaginez si on n'avait pas retrouvé Mok et qu'on avait juste terminé avec Pocahontas qui est en pleurs. Fin d'épisode. Épisode suivant, on retrouve Mok qui se réveille. Il a survécu. Et il sait pas où est-ce qu'il est. Est-ce que vous sentez à quel point on aurait pu avoir une histoire plus intéressante maintenant? Hein? Ces cascades jumelles, nous atteindrons le même but! Et nous avons eu aujourd'hui un bel exemple d'entraide. Alors que chacun d'entre nous en tire la leçon pour un avenir meilleur. Oui!
Ils ont littéralement juste animé les cheveux puis les vêtements. Mais tout le reste est tellement fixe en... Attendez. Juste vérifier. Non, ils n'ont pas. Il y a un doute. J'essaie de comprendre que c'est... OK. OK, il y a plusieurs celluloïdes, dont certains qui sont fixes. Et, OK, je viens de comprendre comment ils ont fait. OK. C'est vraiment débile. OK. Normalement, quand on fait ce qu'on appelle... Attendez, c'était... Animation... Ben bon, n'importe, je me rappelle plus du terme. Mais en gros, quand on fait de l'animation simple, autrement dit, juste des éléments qui sont en mouvement, mais que le reste est immobile, normalement, je donne un exemple, par exemple. Ici, on aurait le bras qui serait dessiné sur un celluloïde. On aurait derrière ça qui serait placé, qui serait animé. Et on aurait ça. En fait, ça aussi serait derrière le bras. Et on aurait le reste du corps sur un autre celluloïde. Même chose pour les cheveux, on aurait genre la partie du haut ici, les cheveux ici sur un layer, ensuite la face, ensuite les cheveux derrière, ensuite le corps. Enfin bon. Non, ensuite la face et le corps et les cheveux. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont littéralement mis les parties animées par-dessus et on le voit très très clairement, ils ont juste essayé de faire en sorte que la partie apparaisse pas par-dessus. Donc, ils ont laissé un vide où se trouve la main. C'est vraiment pas la bonne façon de faire. Ça laisse des artefacts vraiment bizarres. C'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Oh mon Dieu, c'est nul. Je veux dire, bien fait, ok, je le sais, ça a de l'air con à dire comme ça, mais bien fait, c'est un style. C'est littéralement une volonté graphique de simplification du mouvement qui existe. Je veux dire, Hanna-Barbera ont fait ça à l'extrême, pas, bon, dans leur cas, c'était pas pour nécessairement pour un choix stylistique, mais c'était vraiment pour avoir réussir à sortir des animations à chaque semaine. Mais il y a d'autres trucs, d'autres séries où est-ce qu'ils ont fait ça littéralement pour l'esthétique. Je veux dire, la UPA, par exemple, faisait ça régulièrement. Juste un exemple comme ça, Gérald McBoing Boing. Dire, le style est axé là-dessus. Et ça a été assez pour que même Disney fasse certains films dans cette esthétique-là. Mais c'était bien fait, c'était pas une volonté de paresse comme ils ont fait ici, merde. Enfin, pas tout le temps, pas tout le temps. C'était parfois une question d'économie, mais c'était pas nécessairement par paresse. Il y avait aussi un esthétisme qui était propre à ça. Il y a un cochon des nuages. En fait, il y a un cochon, puis on dirait Bowser. Puis un chat. Est-ce que c'est voulu? Avouez! Enfin bon, qu'importe. Bon. On a survécu à un autre épisode de Pocahontas. Wow! C'est quelque chose. Si vous voulez m'encourager un petit peu, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche. Je rappelle qu'en ce moment, les commentaires seraient très très appréciés. Ça permettrait peut-être un peu à YouTube de me lâcher un peu. Cela dit, je rappelle également de me suivre sur YouTube, Twitch et Facebook. Les liens sont dans la description. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres épisodes de cette horreur. Allez, à la semaine prochaine.